Tu vois ce moment où il y a un livre qui te tente trop et que tu es persuadé que tu vas le noter 5 étoiles et du coup tellement tu as d'attente et ben en fait tu repousses la lecture. Et ben écoutez, dans cette vidéo on va lire ces fameux livres. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un concept qui franchement me trottait pas mal dans la tête et j'avais trop hâte de faire cette vidéo puisqu'en fait il y a des livres qui dorment dans ma palle pour la simple et bonne raison que dans ma tête ça va être des coups de cœur et j'arrête pas de me dire il faut que j'attende le bon moment. Mais en fait le bon moment c'est quand? Bah il n'y a pas de bon moment en soi. Donc dans cette vidéo on va lire ces livres de ma palle que je pense être des 5 étoiles et où j'ai énormément d'attentes. On va commencer tout de suite par le premier livre et là vous allez me dire mais comment est-ce que tu peux penser que ce livre va être un 5 étoiles vu la manière dont il s'est fait démonter sur le BookTok français. Et vous auriez raison de me poser cette question puisqu'effectivement ce livre s'est fait démonter sur le BookTok français. Vraiment on n'a vu que des avis négatifs, très peu d'avis positifs. Bon il y a quelques avis positifs forcément mais pas non plus énormément. Mais écoutez, moi j'ai un feeling avec ce livre et je pense que ça va être un 5 étoiles. Peut-être que ce ne sera pas un 5 étoiles et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ce livre du coup c'est Light Lark. Écoutez, ça tombe trop bien puisqu'en fait vous savez j'ai lancé un nouveau concept sur BookTok, donc c'est avec un petit book bingo. Et pour le premier épisode de ce petit book bingo, devinez quel livre a été choisi. Light Lark. Donc écoutez, c'est un petit peu en 2 en 1. En même temps je le lis pour BookTok et en même temps je le lis pour ici. Donc j'ai trop hâte. Franchement les gars, dans ma tête c'est un 5 étoiles. En fait j'ai peur d'être déçue, mais en même temps je peux pas le laisser dans ma palle. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Je pense qu'il a assez attendu. Je pense que là je suis prête à le lire. Donc écoutez, on est parti pour le découvrir et j'espère vraiment que ce livre va être un 5 étoiles. Guys, je viens vous faire une update. J'en suis littéralement qu'au début. J'ai lu seulement 2 chapitres parce que là j'en suis au chapitre 3. Donc là vous allez vous dire mais pourquoi est-ce qu'elle vient déjà nous faire une update? Vous inquiétez pas, ça va pas être une update longue. Mais juste pour vous dire que j'ai déjà commencé à mettre des post-it. J'ai déjà commencé à mettre des post-it juste parce que Grimm est arrivé. Franchement je vous le dis, je suis hyper intriguée. Grimm franchement pour le moment très smash. J'ai hâte de continuer. Voilà, je vous ferai des updates, je vais continuer ce soir. Mais voilà, franchement ça s'annonce très bien. Non mais guys, du coup on est le lendemain et écoutez, je m'étais dit bah si je vais lire un petit peu hier soir et au final je me suis retrouvée à passer la soirée à lire et limite je suis même pas allée sur mon téléphone tellement j'étais dans le truc. Du coup on était au chapitre 3, là maintenant on est au chapitre 22. Ici, je crois qu'on est à 40%, c'est la page 243. Je me suis mangé tout ça hier soir. Non franchement c'était trop bien et les gars je suis choquée, je comprends pas tous les avis négatifs. J'arrive pas à comprendre parce que ce livre il dort dans ma palle depuis ça fait plus d'1 an maintenant. En fait il faut savoir qu'il est dans ma palle depuis longtemps, donc plus d'1 an comme je vous ai dit. Et en fait on était censé faire une lecture commune avec des copines, sauf qu'en fait on n'arrêtait pas de repousser la lecture. Enfin carrément on avait limite oublié qu'on avait prévu une lecture commune. Et du coup là avec le book bingo, je crois que je vous ai expliqué au début de la vidéo, il y avait qu'un seul livre qui commençait avec la première lettre de mon prénom, c'était Light Lark. Dans ma palle vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'ai commencé. Mais franchement j'avais peur parce que j'avais entendu tellement d'avis négatifs sur ce livre, d'avis mitigés en mode les gens ils trouvaient ça, je sais pas, ils aimaient pas, que du coup j'ai vachement repoussé ma lecture. Puis en plus vous savez quand on a des attentes, en fait forcément c'est plus difficile pour un livre d'atteindre les attentes. Là je dois dire quand je l'ai commencé j'avais plus d'attentes puisqu'en fait j'avais tellement entendu d'avis négatifs que du coup j'étais juste en mode bon on va voir. Dans ma tête vous voyez pour moi ce livre ça peut être un 5 étoiles, enfin ça pouvait être un 5 étoiles avant de le lire vous voyez. Mais en même temps j'avais toujours cette idée où les gens ils aimaient pas. Du coup je sais pas, voilà, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être? Et alors au final les gars, c'est trop addictif. Je suis désolée mais hier soir j'arrivais pas à m'arrêter de lire. À chaque fois vous voyez j'étais en mode oh vas-y un chapitre encore, un autre chapitre. J'arrivais pas à m'arrêter et j'ai pas vu les pages passer, j'ai lu plus de 200 pages. J'ai pas vu les pages passer. Parce qu'en fait déjà au niveau de l'intrigue, je trouve que c'est un peu pas mal vendu mais les gens ils parlent toujours des histoires de la compétition avec l'île là qui sort de Light Lark. On parle pas du coup du fait que sur les 6 souverains, il y en a 2 qui se sont un peu alliés, du coup Isla et une autre, j'ai oublié son prénom, Céleste je crois. Et elles se sont du coup alliées pour du coup essayer de rompre la malédiction mais d'une autre manière. Et j'aime trop, l'intrigue elle est trop sympa, ça donne trop envie de continuer à lire. Du coup écoutez je vais continuer là et je vous ferai une update mais pour le moment c'est vraiment trop bien et Grimm il est trop smash. Bon guys, je reviens un petit peu après puisqu'en fait j'ai un petit peu avancé sur Light Lark et j'étais à la page 243, je suis à la page 281. Donc voilà, j'ai pas non plus énormément avancé mais en fait je voulais vous faire une update puisque du coup j'en suis là. Je crois que je suis à 46%, du coup
Je suis bientôt à la moitié. Et au début, je vais pas vous mentir, j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était dans la catégorie des triangles amoureux. Puisqu'en fait, pour moi, il n'y avait pas de triangle. C'était littéralement Grimm et voilà, juste Grimm. Et là, j'avoue, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on est sur un trio. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, je m'attendais à ce que Oro, ce soit grave un petit sunshine et tout, qu'il soit grave gentil avec elle, et qu'il soit voilà, hyper présent, vous voyez, au début. Et que Grimm, pour le coup, ce soit l'inverse. Le mec, qui soit hyper grumpy. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et qui lui parle pas trop, vous voyez. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, au début, déjà, Grimm, il est là dès le début. Parce que j'ai des post-it pour Grimm dès le début. Et Oro, c'est le mec un peu. Enfin, je dirais pas qu'il est grumpy parce que c'est pas ça, mais c'est juste qu'il la calcule pas au début. Enfin, à part au tout début, la première fois où il se rend compte, il la sauve, entre guillemets. Parce que bon. Bon, voilà. Mais bref, en tout cas, du coup, j'avais pas spécialement. Je sais pas. J'avais pas la vision sur un triangle amoureux. Là, j'avoue, je commence un petit peu à apercevoir le triangle. Mais là, vraiment, je vous dis, les gars, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant d'avis négatifs sur ce livre. Je sais pas si c'est parce que juste vu que c'est un livre hyper hypé, bah du coup, vous voyez, c'est un peu le phénomène des livres hypés. Ensuite, ils passent au stade où ils sont détestés, donc c'est peut-être ça. J'en sais rien, mais écoutez, moi, je passe un trop bon moment. Peut-être que c'est juste parce que je le lis après la hype, entre guillemets, et du coup, il y a tellement eu d'avis négatifs que du coup, bah, mon avis est... Je sais pas, les compteurs sont remis à niveau, j'en sais rien, mais je passe un trop bon moment. C'est hyper addictif, c'est trop bien. Voilà, là je vais le lire, du coup ce soir je vais aller manger et tout. Et bon, du coup je serai dans mon lit, donc je pense que je vous ferai pas d'update. Je vous ferai une update demain. J'espère que j'aurai pas terminé et que j'aurai des choses à vous dire. Et j'espère ne pas le terminer ce soir, parce qu'en fait, vu comment c'est parti, je suis capable de le terminer ce soir et pas vous faire d'update. Ce qui est dommage parce que je veux vraiment faire vraiment un vlog lecture de cette lecture. Donc, voilà, on va voir. Je vais essayer de pas le terminer ce soir. Mais je vais être honnête avec vous, je pense que demain c'est plié. Mais je crois que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais littéralement hier soir quand je me suis posée pour lire, je n'ai pas calculé mon téléphone pendant 2h30, 3h, je sais pas, je crois que j'ai lu de 20h30 à 23h30, je sais plus combien de temps j'ai lu, mais en tout cas je n'ai pas calculé mon téléphone, c'est-à-dire que vraiment je voulais juste continuer. Et là en plus, bon je pense que je peux pas trop vous dire parce que du coup on est arrivé à la moitié, donc en termes d'intrigue je peux pas trop rentrer dans les détails, mais on a une autre petite intrigue qui arrive. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous allez comprendre ce que je veux dire, pour les autres je pense que vous comprendrez peut-être pas, mais par rapport à la couverture vous voyez, je pense que c'est un indice que vous allez comprendre. On a cette intrigue qui commence à apparaître et j'adore. J'adore. Franchement les gars c'est hyper addictif pour le moment. Voilà. Après je vais pas vous dire que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très addictif. J'aime beaucoup. Et écoutez, alors au niveau du 5 étoiles pour le moment, j'ai pas le feeling du 5 étoiles. Mais à voir. Pour le moment il est au moins à 4 étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Après on va voir la suite. Il me reste encore la moitié du livre à lire quand même. Mais j'ai trop hâte. Du coup ça me fait peur parce que j'ai Nightbane dans ma palle, mais j'ai pas prévu de le lire ce mois-ci. À tout moment, je me trouve à changer mes plans et à lire le tome 2. Parce que vraiment j'aime beaucoup. Et Grimm, encore une fois, je suis désolée, je vous le dis, mais il est trop smash. Grimm, moi je suis team Grimm. Donc là en ce moment on commence un petit peu plus à apprendre à connaître Oro, mais je vous le dis, je pense que je serai pas dans sa team. Genre même si je commence à apercevoir le triangle, pour moi il n'y a pas un triangle. Il n'y a pas de triangle. Sinon guys, je sais pas en fait si je peux vous donner mes théories dans les vlogs lecture, puisqu'en fait, si je vous donne mes théories, forcément je vous donnerai, enfin je vous dirai pas à la fin si c'est juste ou pas, vous voyez. Mais je me dis ça peut être cool pour les personnes qui ont déjà lu que je partage mes théories. Mais je sais pas si les personnes qui l'ont pas lu veulent savoir. Du coup, vu que là j'ai pas encore votre avis, ce que je vais faire c'est que je vais donner une de mes théories. Bien évidemment je ne vous donnerai pas la résolution de cette théorie, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire si j'ai juste ou si j'ai faux à la fin de ma lecture. Si vous ne voulez pas du tout savoir, vous passez à ce timecode, du coup vous avancez la vidéo jusqu'à ce moment-là, et c'est safe, voilà. Mais pour les autres qui veulent m'entendre un petit peu avec ma théorie, n'hésitez pas à rester. Voilà. Après à tout moment je dis que des bêtises, et ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est ma petite théorie pour le moment. Voilà, écoutez, j'en suis ici, je pense que je vais pas mal lire ce soir. J'ai trop hâte de vous faire des updates. Et écoutez, pour le moment, franchement, c'est une trop bonne lecture. Et je regrette de l'avoir laissé autant de temps dans ma palle. Guys, j'ai une très bonne nouvelle. Déjà, j'ai terminé Light Lark, donc on va pouvoir débriefer. Et alors surtout, la super bonne nouvelle, c'est que du coup, grâce à notre book bingo, on a notre prochaine lecture qui fait également partie de cette catégorie des livres que je pense être des 5 étoiles. Je vous explique après. On va d'abord débriefer Light Lark. Je l'ai bouffé. Pardon, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment ce livre a pu avoir autant de critiques. Alors oui, c'est vrai que c'est pas la romantasy la plus... comment dire,
la plus originale. Le plot il est pas non plus hyper original, j'avais deviné le truc de fin. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était hier, je sais plus, où je vous disais ouais j'ai une théorie et tout nanana. Bon au final le passage je vais l'enlever parce qu'en fait ma théorie elle était totalement juste, j'avais totalement deviné ce qui allait se passer, je le savais. Donc je vais pas garder ce passage dans la vidéo, mais voilà, je savais exactement ce qui allait arriver. Donc pour vous dire, voilà, c'est pas hyper original, c'est pas non plus le truc où tu te dis, enfin c'est pas, vous voyez, ça reste classique. Si tu lis souvent de la romantasy et de la fantasy ou quoi, c'est un plot qui est quand même classique, c'est pas hyper surprenant, mais c'est hyper addictif. C'est trop addictif. Et je pense que vraiment en tant que lecteur, on doit avoir plusieurs types de lectures, c'est-à-dire les lectures où vraiment on réfléchit, on analyse, vous voyez, et également des lectures où on passe un bon moment. Et là, j'ai passé un trop bon moment. C'était une lecture trop good vibes. J'ai vraiment bouffé le livre. En fait, je me posais pour lire et j'avais même pas envie de prendre mon téléphone. J'enchaînais les chapitres. À chaque fois, j'étais en mode ouais, bon, un chapitre, ensuite j'arrête. J'arrivais pas à m'arrêter. J'avais tout le temps envie de continuer parce que les chapitres sont assez courts quand même. Il y a pas mal d'actions, mais en fait, les actions elles se finissent assez rapidement. Du coup, bah, t'enchaînes sur quelque chose d'autre. Donc, c'est toujours en fait hyper addictif. Voilà. Et c'est franchement ce que j'ai le plus aimé dans ma lecture. Alors au niveau des personnages, Isla je l'aime beaucoup mais c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas encore vraiment accédé à sa personnalité non plus. J'aimerais bien un peu plus. Vers la fin je trouve qu'elle s'est un petit peu plus révélée mais je pense que ça va être encore plus dans les prochains tomes. Donc ça j'ai vraiment hâte. Par contre j'avoue qu'au niveau du plot j'ai un peu peur parce que à la base si je me trompe pas c'était censé être une trilogie. Et vu qu'il y a eu énormément de succès je crois que maintenant on est passé sur 5 tomes. Je dis peut-être des bêtises mais je crois. Et en fait j'avoue que j'ai du mal à voir comment le plot peut aller aussi loin sans, vous voyez, perdre un peu d'intérêt. Parce que là ce qui était bien parce que c'est le premier tome donc t'es lancé dans l'intrigue. En plus il y a plusieurs petites intrigues, il y a plusieurs petites choses à aller chercher. Donc ça c'était cool. Mais je sais pas trop comment ça va se passer dans le reste de la saga. Donc à voir. C'est juste ma petite inquiétude. Mais bon j'ai pas lu les autres tomes. Donc peut-être que l'intrigue va prendre une autre direction. J'en sais rien. Bon, sinon du coup au niveau de Grimm et d'Oro, bah moi j'ai absolument adoré Grimm. Je suis vraiment team Grimm. Voilà j'en dirai pas plus. Mais voilà même après la fin de ce tome je reste team Grimm. Voilà, je vous le dis. Pour Oro, j'avais du mal avec lui pendant une très grande partie du livre. Franchement, j'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait être considéré comme un triangle amoureux. Ensuite, vers la fin, ok, j'ai commencé un petit peu plus comprendre. Mais bon, écoutez, Oro, je suis pas spécialement dans sa team. Donc, mais je suis pas non plus contre lui. C'est juste, je suis pas dans sa team. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que c'est un peu tout, hein. On a un peu tout débriefé. Parce qu'en fait, après, si on débriefe trop, je vais rentrer dans les détails et du coup, ça va être du spoil. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de débriefer mais c'est du spoil donc je peux pas rentrer dans les détails. Sinon alors du coup je vous ai dit que j'avais trouvé ma prochaine lecture qui est du coup une lecture que le Book Bingo a décidé. Alors le but de cette vidéo c'était de trouver des 5 étoiles, c'est-à-dire de prendre des livres que je pensais être des 5 étoiles et voir si les livres étaient des 5 étoiles. D'ailleurs on n'a pas débriefé mais ce livre je ne l'ai pas noté 5 étoiles, je l'ai noté. En fait j'hésite, c'est soit un 4 étoiles ou soit un 4,25 mais je pense que je vais voir avec ma lecture du tome 2 et justement on va venir à cette lecture. J'ai réussi à tomber sur lui puisqu'en fait on est tombé sur cette case qui a un titre en un seul mot. Titre en un seul mot, donc ça tombe parfaitement dans la catégorie. Et ce livre je pense que ça peut être un 5 étoiles donc il marche dans cette vidéo. À tout moment cette vidéo en fait on lit la trilogie, enfin les 3 tomes qui sont sortis pour le moment. Je pense pas parce que de toute façon j'ai que ces 2 tomes dans ma palle et là je suis en no buy donc je peux pas acheter le tome 3. Donc c'est pas possible, donc normalement il y aura encore un 3ème livre dans cette vidéo parce que j'avais prévu 3 livres. Donc il faudra que je choisisse une autre lecture que je pense être un 5 étoiles. Mais voilà, écoutez franchement, c'était pas prévu. C'était pas prévu que je le lise puisqu'en fait ma prochaine lecture ça devait être celle que la pioche m'a choisie. Mais je pense que je vais un petit peu repousser cette lecture là. Et du coup cette lecture de la pioche c'était censé me faire commencer une nouvelle vidéo que vous étiez censé voir, qui était censé sortir dans pas longtemps d'ailleurs, donc là je sais pas, ça va bousculer tout mon calendrier au niveau des vidéos sur YouTube. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Bon, du coup, en tout cas, on va commencer du coup Nightbane. Je crois qu'il fait à peu près le même nombre de pages, puisque là il faisait voilà 600 pages et là je crois qu'il fait aussi 600 pages. Voilà, c'est ça, 592. Franchement, si ça se passe comme Light Lark je l'ai bouffé en à peine 2 soirs. Ouais, 2 soirs. Donc à tout moment. Et l'avantage de ce tome c'est qu'il était hyper addictif. Donc on va voir si ce tome est aussi hyper addictif. Peut-être que je vais le lire en moins de temps puisqu'il sera moins addictif. Je sais pas. Mais écoutez, j'ai trop hâte. La couverture c'est la plus belle. J'aime trop. La couverture elle est magnifique. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et écoutez, on va espérer que ce livre va être un 5 étoiles du coup. Puisque quand même le concept de cette vidéo c'est de potentiellement tomber sur un livre qui va être un 5 étoiles.
Pour le moment on n'a pas de 5 étoiles, mais à voir. Du coup écoutez, on va continuer. Lover with you, love with you, feel so true, feel so new. Bon guys, du coup je reviens, on est 2 jours plus tard. En fait j'ai commencé Nightbane, du coup le tome 2. Et en fait, mais j'avais rien à dire. Du coup je voyais pas trop l'intérêt de faire une update pour ne rien dire. Là du coup j'en suis à la moitié puisque je suis à la page 317. Et il y a à peu près 600 pages, enfin c'est il y a 600 pages d'ailleurs. Ouais c'est ça. Donc j'ai dépassé la moitié, je crois que je suis à 53%. Déjà je vous le dis, cette vidéo c'était est-ce que ces livres que je pense être des 5 étoiles sont au final des 5 étoiles. Pour le moment le premier on a vu que non. D'ailleurs je pense que je vais vraiment mettre 4,25 pour le premier tome. J'ai hésité entre un 4 et un 4,25. Là maintenant que je suis en train de lire le tome 2 c'est plus un 4,25. Et pour ce tome en tout cas c'est sûr ça va pas être un 5 étoiles. Puisque pour le moment j'aime moins que le tome 1. Et je suis trop déçue parce que je pensais que j'allais encore plus aimer. Le tome 1 c'était hyper addictif mais forcément c'est un peu introductif. Mais au final là pour le moment le plot, je suis pas hyper emballée. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ce serait du spoil. Mais pour ceux qui ont lu, je pense que vous allez savoir de quoi je veux parler. Je comprends pas le plot. Là on en est à la moitié. Pourquoi ? En fait on a suivi des personnages dans le tome 1. Et là ils font des trucs dans le tome 2. Je ne comprends pas pourquoi. Donc en fait je suis intriguée parce que j'ai envie de continuer pour savoir pourquoi. Pour comprendre. Mais en fait je trouve que là ça part en... Je sais pas. Pour le moment ça n'a pas de sens pour moi. Donc je vais continuer à lire pour voir. Mais en fait ça me semble pas logique. Enfin je vois pas pourquoi ce personnage en particulier ferait ça. Bref, sinon il y a un autre truc qui m'a un peu perturbée au début, c'est qu'on a pas mal de flashbacks de choses qui se passent du coup avant le tome 1. En fait au début les flashbacks je trouve ils étaient hyper mal introduits puisque j'arrivais pas à capter qu'on passait dans un flashback. Maintenant c'est bon j'ai compris puisqu'on en a eu pas mal. Mais je sais pas, c'était un peu bizarre. En fait le problème c'est que je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoil. Et je suis obligée de spoil pour vous expliquer ce qui me pose problème. Donc forcément je peux pas rentrer dans les détails. Mais ça n'a pas trop de sens pour moi pour le moment ce plot. Je comprends pas. En fait la fin du tome 1... En fait je peux pas. Je suis obligée de rentrer dans les détails si j'explique. Mais je sais pas. Après j'ai hâte de voir la suite mais... Pour le moment je suis pas hyper convaincue. Bon du coup guys j'ai un petit peu avancé le tome 2. Enfin j'ai pas mal avancé d'ailleurs puisque j'en suis là. J'en suis au chapitre 45 page 467. Il y a 600 pages donc... Ouais il me reste 130 pages. Il y a un plot qui commence un petit peu à se dessiner mais franchement c'est très léger. Mais vous avez été plusieurs du coup à me dire de continuer parce que le plot arrivait à la fin. Donc bon, à voir. Pour le moment franchement c'est moins bien que le tome 1. Mais bon on va continuer, je vais le terminer. Bon guys du coup j'ai terminé Nightbane enfin. Franchement ça va être super difficile de vous donner mon avis sans spoil. Parce qu'en fait ce livre c'est littéralement que du spoil le plot. Mais pour vous expliquer un petit peu, au début, franchement j'avais du mal à comprendre le plot. C'est-à-dire qu'il y avait un plot qui était défini dans le premier tome. Ensuite il y a eu un truc à la fin du premier tome. Et là, le deuxième tome, le plot franchement il est arrivé que, je sais pas, 150 pages avant la fin. Et tout avant là c'était plutôt, on suivait l'histoire d'Isla du coup. Mais on n'avait pas vraiment de plot donc c'est arrivé... Ensuite, c'était un peu bizarre. Et franchement, il y a pas mal d'actions de personnages que j'ai pas compris, notamment un personnage en particulier qui est censé être le méchant dans ce tome. J'ai pas compris, ça n'avait pas trop... Enfin, en fait, pendant une partie du tome, ça n'avait pas de sens. Ensuite, tu comprends. Du coup. Mais du coup, c'était un peu bizarre, j'avoue, comme... Je sais pas, fonctionnement. Pour le moment, franchement, là, on est plus sur un 3,75. C'était moins bien que le tome 1. En plus, il n'y avait pas spécialement ce caractère addictif qu'il y a eu dans le premier tome. Donc bon, à voir, je pense que je vais y réfléchir un petit peu, je reviendrai vous donner mon avis, je pense dans quelques jours, parce que là, pour le moment, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Et sinon, pour ma prochaine lecture, là, il fallait trouver un livre que je pense noter 5 étoiles. Et on a, du coup, Glow, je vous en avais déjà parlé, je crois, mais je l'ai déjà commencé. Et il faut que je le reprenne. Voilà, en fait, c'est juste qu'il est énorme. Il fait 700 pages, je crois. Ouais c'est ça, il fait 700 pages. Du coup je l'ai un peu mis de côté mais du coup on va le reprendre. Et j'espère que ce sera enfin le premier 5 étoiles de cette vidéo. C'est quand même le concept. Bon, en vrai je vais pas vous cacher que j'aurais bien aimé lire le tome 3. Mais il est pas dans ma palle et je suis en no-buy.
Voilà, mais en tout cas par contre dès que mon obaï se termine, je pense que je vais acheter le tome 3 et le lire directement. Parce que je suis intriguée, j'ai envie de savoir. Même si apparemment on m'a dit que le tome 3 c'était le tome le moins bien des 3 pour le moment, donc bon. Mais j'ai quand même envie de savoir, franchement je suis hyper intriguée. Bon guys, du coup on est le lendemain et je reviens pour vous faire une petite update puisque j'ai pas mal avancé. Alors je suis vraiment désolée pour la luminosité puisqu'il est 18h, donc normalement, enfin là le soleil est clairement levé, mais il fait trop chaud, du coup j'ai fermé. Plus j'ai mis le ventilo, j'espère que vous allez pas trop l'entendre parce qu'en fait il fait trop chaud, je suis désolée, mais là il fait beaucoup trop chaud. Bon alors du coup hier j'ai vachement avancé, je suis trop contente. J'étais au chapitre 19 je crois de mémoire, donc c'était la page 195 ici. Du coup j'ai lu tout ça et là j'en suis au chapitre 40 page 417, donc il nous reste tout ça, j'ai dépassé la moitié, je crois que je suis à 59%, quelque chose comme ça. Franchement pour un livre de 700 pages je le lis quand même vachement vite, mais l'avantage de cette saga c'est que c'est pas une saga avec un world building hyper développé et avec beaucoup d'action. Moi on m'avait vendu quelque chose avec beaucoup de politique et tout, là pour le moment franchement dans la saga il n'y en a pas énormément. C'est vraiment plutôt concentré sur la psychologie des personnages. Alors je me plains pas parce que moi j'adore les livres qui sont concentrés sur la psychologie des personnages. C'est vrai que là par contre on est au 4ème tome, donc j'aurais bien aimé un petit peu plus de politique, un petit peu plus de world building, même si là j'ai l'impression que l'histoire commence à prendre un autre tournant puisqu'on a eu certaines révélations et on a surtout appris quelque chose qui impacte la protagoniste, donc Oren. Le ventilo il fait carrément bouger les rideaux. J'espère que le shift dans la saga va arriver à ce moment-là, puisque moi on m'a dit que les tomes 4, 5 et 6 étaient beaucoup plus concentrés sur la politique et le world building. Donc voilà, le début du livre c'était pas trop ça, donc j'espère que là, parce que c'est quand même le tome 4, donc j'espère que là ça va être le cas. Du coup je vais essayer de continuer ce soir et j'aimerais bien pas mal avancer. L'avantage c'est que demain c'est un jour férié, donc je pourrais continuer demain. Faut que je l'ai terminé absolument demain, puisque j'ai une autre vidéo qui commence demain, donc voilà, va falloir le terminer, mais franchement ça se lit super vite. Je vous avais dit ouais c'est plutôt calme pour le moment, c'est plus concentré sur la psychologie des personnages. J'étais en mode ouais il n'y a pas trop d'action. Je peux rien dire, mais là il me reste 60 pages. Je peux rien dire parce que sinon c'est vraiment du spoil, mais pardon. Je vais continuer à lire, mais alors là j'aime pas du tout la tournure que ça prend. Je peux rien dire de plus. J'ai terminé. Est-ce qu'on peut parler de cette fin ou est-ce qu'on n'en parle pas? En fait, je peux rien dire sans spoil, donc je peux rien dire littéralement. Mais s'il vous plaît, c'est quoi cette fin? En fait, je vous avais dit ouais, c'était calme et tout, il se passait pas grand-chose pour un 4ème tome. J'aurais dû me taire. En fait, j'aurais dû me taire parce que je peux rien dire. Du coup là, le problème en fait, c'est qu'avec cette fin là, je fais comment? Parce que moi je suis en no-buy, j'ai pas le tome 5, j'ai pas le tome 6. Du coup, heureusement qu'il y a un petit truc qui s'appelle la Kindle qui existe. Du coup, heureusement, j'ai le 5ème tome sur ma Kindle. Donc je vais le lire, mais je pense que je vais le lire en parallèle de d'autres livres parce que là, il faut que je commence un autre livre qui n'a aucun rapport avec celui-ci. Donc c'est criminel de faire une fin comme ça. Quand j'ai pas la suite dans ma palle et quand je suis en no-buy. C'est interdit. Bref, au niveau de la note, je sais pas encore parce que c'est entre un 4,25 et entre un 4,5. Parce qu'en fait, la fin, ça a vraiment rattrapé toute la lecture qui, au début, était quand même vachement concentrée sur la psychologie des personnages et pas trop sur de l'action. Mais la fin, trop bien. Enfin, trop bien. Je sais pas, entre un 4,25 et un 4,5, je me suis pas encore décidée. Du coup, bah écoutez, on n'aura trouvé aucun 5 étoiles. Voilà, ça arrive, hein. Du coup, bah écoutez, je pense que je vais commencer le tome 5. Bon guys, du coup on est quelques jours plus tard et écoutez, on est parti pour qu'on fasse une petite update tout simplement sur les livres qu'on a lus pendant ce concept, puisque du coup je suis pas
trop rentrer dans les détails, je crois, j'ai pas encore regardé les vidéos mais je pense pas. On va pas rentrer dans les détails par rapport à Lightlark puisque j'en ai quand même pas mal parlé, je trouve que c'est le livre où j'ai fait le plus d'updates. Du coup écoutez, on va un petit peu revenir sur Nightbane et sur Glow du coup. Alors au niveau de Nightbane, j'ai noté 3,75, ça je pense que je vous l'ai dit. En fait c'était une bonne lecture, j'ai encore une fois passé un trop bon moment pendant ma lecture, j'ai lu le livre assez rapidement. Alors c'était pas autant addictif que Lightlark. En fait ce qui fait que ce livre était pas autant addictif, c'est que déjà au niveau du plot, pendant une très grande partie du livre, en fait j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de plot. On suivait littéralement la protagoniste, donc ça c'est cool, mais il n'y avait pas spécialement de plot. Enfin franchement j'ai eu la sensation d'attendre que le plot arrive. Il est arrivé effectivement vers la fin, mais c'était un peu trop... j'ai un peu trop attendu en fait. J'aurais aimé que le plot arrive plus rapidement. C'était cool d'être un petit peu concentré sur la psychologie d'Isla et d'un petit peu plus... la découvrir un petit peu, ça c'était vraiment bien, mais je pense qu'on aurait pu rajouter un petit plot. Surtout qu'on a, comme je vous dis, un personnage qui est le méchant dans ce livre, mais ça fait pas trop sens selon moi avec le tome 1 parce que, enfin je sais pas, pour moi ça fait pas sens. Après par contre c'est sûr que quand on arrive du coup à cette fameuse partie, ça fait beaucoup plus sens pourquoi ce personnage était considéré comme le méchant, mais pendant le début en fait ça faisait pas sens et personnellement j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus explicité. En fait j'arrive totalement à comprendre l'idée derrière ce livre, j'arrive à voir en fait pourquoi l'autrice a voulu que l'histoire soit écrite de cette manière là, mais je trouve que dans la réalisation au moment de la lecture c'est pas, je sais pas, j'ai pas été totalement convaincue. Maintenant ça reste quand même une trop bonne lecture, c'est un 3,75 mais vraiment un 3,75 donc ça a été une trop bonne lecture. J'adore cette saga, j'en suis qu'au deuxième tome mais j'adore déjà et voilà, c'est juste que bon on sent que le tome 2 selon moi est un petit peu en dessous du tome 1. Maintenant j'ai quand même trop hâte de lire le tome 3, surtout vu la fin du tome 2, j'ai trop hâte. Mais là je suis en no-buy, donc écoutez, dès que mon no-buy se termine, je vais acheter le tome 3 et je pense qu'on va le lire dans une vidéo parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon ressenti par rapport à cette saga. Donc voilà, c'était sympa, mais c'était pas... Je sais pas comment expliquer mais vous voyez. Alors ensuite au niveau de Glow, là je pense que c'est le livre où je vous ai fait le moins d'updates. Alors en fait c'est un peu pareil au final que Nightbane puisqu'en fait pendant une grande partie du livre il n'y avait pas spécialement de plot pareil. Là c'était vraiment très concentré sur la psychologie des personnages. Vraiment pour le coup cette saga elle est vraiment concentrée sur la psychologie des personnages, notamment le personnage d'Oren. Également dans ce tome le personnage de... comment il s'appelle, et également le personnage de Slade. C'était vraiment intéressant d'ailleurs d'avoir un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus sur lui, sur sa psychologie, etc. Mais c'est vrai que du coup bah, c'était un peu lent, j'étais en mode bon, ok. Et ensuite c'est vrai que le plot est arrivé. Et quand il est arrivé, d'ailleurs je vous ai fait des vidéos je crois à ce moment là, des vidéos réactions. Quand le plot est arrivé ça a commencé à vraiment se mettre en place et c'était trop bien. La fin du livre, je vais pas rentrer dans les détails mais si vous avez lu vous savez. Franchement c'était une bonne lecture mais c'était pas... Vous voyez en fait cette saga, la manière dont tout le monde me l'a présentée, j'avais l'impression que ça allait être une saga coup de cœur et que j'allais vraiment... En fait pour moi ça allait être une saga qui allait vraiment être concentrée sur la politique, même si c'est de la romantaisie, je le voyais vraiment comme quelque chose avec de la romance oui, mais avec surtout de la politique, un world building hyper intéressant. Pour le moment c'est plus concentré sur la psychologie des personnages. J'ai quand même hâte de lire le 5, là j'ai commencé le 5, j'en suis je crois à 8% donc j'en suis vraiment au tout début. Voilà, je vous en parlerai plus je pense, je sais pas dans quelle vidéo parce que pour le moment je filme pas de vlog lecture. Mais voilà, c'est sympa mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Alors je crois que j'avais dit que j'allais noter 4,25, 4,5, je sais plus ce que j'ai dit. Mais j'hésite entre un 4 et un 4,25 parce qu'en fait plus j'y réfléchis plus je me dis en fait la fin était trop bien. Mais... Enfin les 20 derniers pourcents vous voyez, c'était vraiment trop bien. Par contre j'avoue que le début bah t'attends un peu que ça se mette en place et c'était un peu lent. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des livres aussi longs pour au final être vraiment que sur la psychologie des personnages. Je pense qu'on pourrait vraiment plus amener de politique et tout. J'ai l'impression que dans le tome 5 on va avoir plus de world building donc ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment pour ça que je voulais lire cette saga. Sinon je l'ai pas du tout précisé je crois dans la vidéo, c'est une saga avec énormément de trigger warning, j'insiste vraiment, énormément de trigger warning. Si vous voulez lire cette saga, lisez les trigger warnings du tome 1. C'est pas négligeable, vous pouvez pas skipper les trigger warnings, faut les lire avant parce que c'est lourd comme saga. Déjà la saga est lourde en termes de trigger warning, mais surtout le premier tome. Donc vraiment voilà, faites attention. Je crois que je l'ai pas précisé, je pense que je mettrai un petit
un petit texte quand je vais commencer ce livre au niveau du montage, puisque je crois que j'en ai pas assez parlé et je crois que d'ailleurs j'en ai pas parlé du tout. Et bah faut insister sur ça puisque c'est littéralement une saga avec beaucoup de trigger warning. Voilà, bah écoutez, du coup on a terminé cette vidéo. À la base on était là pour retrouver des 5 étoiles et comme bah du coup vous l'avez compris, on n'a pas trouvé de 5 étoiles dans cette vidéo. Écoutez, on peut pas forcer un 5 étoiles. Le 5 étoiles c'est un feeling et quand tu l'as pas, tu l'as pas. Là j'ai pas eu de 5 étoiles, j'ai eu de très bonnes lectures. Franchement c'est un bilan qui est super positif, mais j'ai pas eu de 5 étoiles. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on retentera cette vidéo. Parce que je trouve ça cool en fait de faire une vidéo et se dire est-ce que je vais tomber sur un 5 étoiles. Et bon, j'aurais bien aimé tomber sur un 5 étoiles mais on n'est pas tombé et c'est pas grave, c'est ok. Donc voilà, écoutez, bah nous on a terminé cette vidéo. Alors si jamais vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux qui sont du coup en barre d'infos puisque vous êtes plusieurs en fait, je me rends compte, à me suivre qu'ici et pas sur mes autres réseaux. Donc voilà, je vous le dis, si jamais j'ai TikTok, je poste une vidéo par jour, j'ai Instagram, je poste 2 revues par semaine et j'essaie d'être assez active en story. Généralement en plus je fais participer à des sondages par rapport à mes prochaines lectures, etc. Voilà, sinon bah, on se retrouve également ici sur YouTube tous les dimanches et voilà. 小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。蓝色的天，被青色都印颗心照片，要平和我们才最亮眼，绝暗的银河为你装点。